j'espère que tu vas bien. La vidéo que tu t'apprêtes à regarder, j'aurais honnêtement pas pensé la faire un jour, mais j'avais prévu une toute autre vidéo beaucoup plus joyeuse. Mais dans le contexte actuel, je pense que c'est important de parler de ces sujets-là. Ça fait maintenant assez longtemps que ça s'est passé et du coup j'ai accepté ce qui m'était arrivé. Pas du tout dans le sens où je comprends ces actions et où je les cautionne et où je les pardonne, mais juste dans le sens où je me sens prête pour en parler. Donc je pense que tu as entendu parler ces dernières semaines, ces derniers jours, des statistiques de l'OMS qu'on voit partout ces temps-ci, les fameux 97% des femmes. 97% de femmes entre 18 et 24 ans reportent avoir déjà été harcelées sexuellement. Déjà, personnellement, de tête, j'arrive pas à nommer une seule de mes amies où je suis sûre et certaine qu'elle n'a pas été agressée, qu'elle n'a pas été victime de harcèlement sexuel. Honnêtement, je pensais pas que cette vidéo allait être si dure à tourner, et c'est pas que j'ai envie de pleurer ou quoi, c'est juste que j'ai tellement envie d'avoir les bons mots que j'ai noté ce que je voulais dire et du coup, je sens que cette vidéo elle est beaucoup plus stressante à tourner que ce que je pensais, mais du coup, j'espère que tu vas bien la recevoir. La première fois que j'ai été sexualisée, j'avais 14 ans. C'est jeune 14 ans, en tout cas moi je trouve. J'allais prendre le bus et je me souviens c'était un adulte en tracteur, vraiment on habite à la campagne donc voilà. Qui m'a sifflé pendant que j'allais prendre le bus. Et c'est peut-être un détail, mais moi, je le vois vraiment comme le début de ma sexualisation dans l'espace public. Maintenant, j'ai 21 ans et je me suis déjà fait agresser 2 fois. Des trucs graves, j'entends. Hein. Je te parle pas ici de sexualisation dans l'espace public, comme des sifflements, des regards lourds ou des commentaires graveleux. Parce que pour ça, c'est évident que le compte est bien plus haut. Aussi, que les choses soient claires, cette vidéo, c'est pas du tout une story time. Ça me paraît évident, encore une fois, c'est pas quelque chose que je prends à la légère et dont on rigole. Haha, vous savez pas la fois où... non, c'est pas du tout une story time et du coup, je vais pas raconter les choses en détail parce que je trouve que ça apporte pas forcément plus de choses à ce que je veux transmettre comme message. Je fais cette vidéo plutôt pour parler de l'impact que ce genre d'événement peut avoir dans une vie. Le truc avec les agressions sexuelles, c'est que on se rend pas forcément compte sur le moment d'à quel point c'est grave. Je sais pas si c'est du déni, mais personnellement, je me suis rendu compte de la portée de ce qui s'était passé que le lendemain en parlant avec mes amis. Au moment où j'ai réalisé, j'étais seule parce que ils avaient dû partir en cours. Du coup, je suis allée dans le bureau du secrétariat et quand la dame, elle m'a demandé ce que je voulais, j'ai fondu en larmes. Ça s'est passé à Berlin, ce qui veut dire que j'étais loin de mes parents, de mes proches, de mes amis et que je devais m'expliquer en allemand. J'ai appelé ma mère depuis le téléphone du directeur et après j'ai été porter plainte. Au final, ça n'a rien donné, mais je me souviens que j'avais été plusieurs fois convoquée pour aller au poste de police. Et il me mettait en fait sur une chaise devant un ordi et pendant des heures, je devais regarder des photos de dossiers d'agresseurs et de personnes fichées par la police et je devais mettre sur une échelle à quel point il ressemblait à mon agresseur. La seconde fois, j'ai rien fait. Je me sentais super mal parce que une fois, c'est pas ma faute, mais deux fois ça veut dire que c'est moi. Et puis, tu te demandes aussi si tu es légitime en tant que victime. Ces événements, ils me sont arrivés il y a plus de 3 ans. Donc maintenant, j'ai guéri, sinon je pense que ce serait impossible pour moi de faire cette vidéo. Comme j'ai dit, j'avais absolument pas l'intention de le faire sur le moment, c'est juste que je suis pas mal mon intuition et je sais pas, j'ai ressenti que c'était le moment et qu'il fallait que je partage ça. Donc me voilà. Mais c'est pas parce que je suis passée à autre chose que c'est moins grave. Un événement traumatisant, à partir du moment où la personne qui l'a vécu le ressent comme tel, c'est traumatisant. Personne d'autre n'a le droit de distribuer le blâme, de déterminer si c'est traumatisant ou non, et de gauger l'impact qu'une agression peut avoir sur quelqu'un.
Pour moi, c'est évident que ces événements, ils ont changé ma vie. En soi, je pense que j'ai un peu l'impression d'avoir perdu une part de mon innocence. Je peux te lister quelques exemples très concrets de comment est-ce que ça a changé ma vie. Première chose, je ne monte absolument jamais dans un taxi. À chaque fois que je bois en soirée, mon esprit me rappelle que je dois à tout prix garder le contrôle de la situation. Si je marche dans un endroit peu éclairé le soir, je vais stresser et presser le pas. Je mets mes écouteurs, mais sans le son, pour pouvoir entendre si quelqu'un marche derrière moi. Je me considère pas réellement comme une personne religieuse, même si j'étais élevée de manière catholique. Et pourtant, quand je marche le soir, je dessine un petit signe de croix avec mes mains, nerveusement pendant toute la durée du trajet, tout en me répétant un peu comme un mantra que tout va bien. Voilà, je sais pas trop comment finir cette vidéo honnêtement, parce que je pense que c'est probablement la vidéo la plus lourde ou déprimante que j'ai pu faire sur ma chaîne. Mais j'espère qu'elle t'a peut-être permis de te retrouver dans ce que je disais, de te sentir moins seule, ou t'as peut-être un peu ouvert les yeux. Promis, la semaine prochaine, je te retrouve pour une vidéo plus joyeuse. J'ai plein d'idées qui bouillonnent dans ma tête et je décide d'en parler maintenant, mais enfin, tout va bien maintenant. Pas besoin de s'inquiéter ou quoi, juste j'avais envie d'ajouter un peu à cette conversation qu'on est en train d'avoir. Et je dis que cette vidéo, elle est pas joyeuse, évidemment qu'elle ne l'est pas, mais je considère ces histoires en un sens un peu joyeuse, dans le sens où je suis toujours là et il n'y a pas eu une fin tragique. C'est tout pour moi, je te fais des bisous, j'espère vraiment que tu prends soin de toi et à la prochaine.